Après 9 mois en mer, ma femme m'a dit de ne pas rentrer à la maison. 24 heures plus tard, son avocat tes genoux. Le retour à la maison t'a sans trait un reconfort. Après 9 mois passe en mer, transporter du fret travers l'Atlantique sur un cargo rouille. Imagine une seule chose pendant le vol du retour. Mon pouce Camille courant dans mes bras à l'aéroport. Mes enfants criant « Papa » pendant que je laissais tomber mon sac pour les serrer contre moi. J'avais soigneusement emballe leur cadeau, une boussole sculpte la main pour To, un médaillon de Cyrne pour Lise. J'avais rejoue ce moment dans ma TTE tant de fois que j'avais presque cru qu'il s'était DJ produit. Et pourtant je me tenais de l'autre côté de la rue face ma propre maison contemplant un cauchemar en plein jour. Une voiture t'égare dans mon halle, un cabriolet blanc encore couvert de serpentins et de ballons bonne marche. Le cadre de la plaque disait « Juste Maris ». Un detail kitsch qui m'aurait fait rire si ce n'était pas devant ma foutue maison. Ma maison. Je clignais des yeux espérant que ce soit le décalage horaire, que je me trompe d'adresse, que je perdais la TTE. Mais ensuite, j'ai vu le coussin PRFR de Camille posé sur le banc de la véranda. Le vent faisait battre le coin de sa robe fleurie travers la fenêtre ouverte de l'étage. Aucun doute, c'était chez moi. Je n'étais juste plus le bienvenu. Puis mon téléphone à vibre. Camille. Ne te donne madame pas la peine de venir. Les serrures ont échangé. Les enfants ne veulent plus te voir. C'est fini. C'est tout. Pas de ponctuation, pas de nom. 3 phrases qui claquaient comme des coups de feu. Elle n'a pas dit « il faut qu'on parle ». Elle n'a pas dit « bienvenue la maison ». Elle n'a pas dit « je suis désolé ». Elle a dit que les serrures avaient tout changé, que mes enfants ne voulaient plus de moi. Je n'ai pas répondu avec colère. Je n'ai pas appel. Je n'ai pas supplie. J'aille juste tape comme tu voudras. Puis j'ai ouvert mes contacts et cherche le nom de Maître Lèvres, mon avocat. J'aille, appuie sur appeler. Maître cesse le moment. Lancez tout. Sans avertissement. 0 retenu. Je n'ai, madame, pas attendu sa réponse. J'aille raccroche. Il t'est 15h41. 17h ses comptes, Tengel. 19h, les demandes de garde, Elgal T1 de pause, et la moitié du quartier chuchotait DJ. Minuit, j'avais 22 appels manques. Le dernier message vocal venait de son avocat panique et désespère. Vous n'avez aucun droit, Elgal, de faire à 100 coups. J'aille sourit pour la première fois depuis des mois. Laissez-moi vous dire une chose sur le fait de vivre 9 mois sur un cargo avec 34 autres hommes, on apprend la patience. On apprend l'endurance. Et on apprend à souffrir en silence. J'avais appris lire entre les lignes de Camille depuis des années. La façon dont sa voix devenait tranchante quand j'appelais tard. La façon dont elle oubliait toujours le décalage horaire. La façon dont je n'apparaissais jamais sur ses photos. Je ne voulais pas y croire à l'époque, mais maintenant j'avais des preuves. Pas des mots, pas des soupons, des preuves. Je retourne vers ma voiture de location et j'aille regard une dernière fois la maison. Les fenêtres baignaient dans une lumière chaleureuse. Des ombres passaient derrière les rideaux. Des rires chappaient d'une fenêtre entr'ouverte. Ce n'était pas mes rires, ce n'était plus ma famille. Elle ne m'avait pas seulement remplaqué, elle m'avait efface. Jay ressortit mon téléphone, un nouveau message. Camille, tu as toujours tes dramatiques. Grandis et passe autre chose. Je suis enfin heureuse. Tu devrais être aussi. Voile. Le masque tête tombe. Camille faisait semblant. Semblant de pleurer quand je partais. Semblant que je lui manquais. Semblant d'être fidèle. Mais elle n'a jamais eu rien de tout cela. Elle était toujours dans le contre l'apparence. Une manipulatrice professionnelle en leggings. Elle n'était pas juste une mauvaise épouse. C'était une manipulatrice de haut niveau. Et elle venait de choisir le mauvais adversaire. Parce que pendant qu'elle postait des selfies filtres avec des gens de mensonges, moi j'étais en mer construire des plans d'évasion dans ma TTE. Chaque nuit passe contempler les vagues, j'imaginais ce que je ferais si jamais je découvrais qu'elle avait faux. Je ne l'ai pas surprise en train de glisser. Je l'ai surprise en train de me jeter dans le caniveau pour drouler le tapis rouge un autre. Et moi je suis juste rentre pendant la parade. Et maintenant, j'allais brûler tout ce qu'elle croyait lui appartenir. Pas avec violence, avec un calme glacial, une détermination implacable. Parce que je huntais plus l'homme qui était mon sur ce bateau. J'étais pire. Et Camille n'avait aucune idée de l'attente qu'elle venait de déclencher. L'aubé quand la lumière effleurait les nuages. J'avais une scellée de chambre d'Achtel dans une poche, une bouteille de bourbon dans l'autre. Je ne l'ai pas ouverte, pas encore.
Il me fallait l'esprit clair. Chaque seconde partir de maintenant serait un coup sur l'échiquier. Et Camille, elle ne savait même pas que la partie avait comment. 7h42. Je suis entre dans mon agence bancaire. La MMM au Camille arborait son petit sourire satisfait en retirant de l'argent en legging, jouant la parfaite pouse au foyer. Jai signe les papiers pour passer notre compte joint en compte SPAR. Sa carte annule, son acte supprime. Ensuite, ce fut au tour de la maison. L'acte avait toujours T mon nom. Camille le savait. Elle n'avait simplement jamais cru que je l'utiliserais. Mais quand les premiers documents de divorce sont arrivés dans sa boîte mail ce matin, il est accompagne d'une notification officielle. Elle avait 48 heures pour quitter les lieux. Et puisqu'elle avait DJ Chang les serrures, je lui ai facilité la tché. Jai appelle un serrurier moi-même. Jai fait remplacer tous les verrous par un système biométrique. Empreinte digitale, les miennes uniquement. La vengeance ne crie pas toujours. Parfois, elle ressemble à un silence et une enveloppe porte par coursier. 10h13. Camille a enfin un appel. Jai regarde son nom s'afficher sur l'écran. Je n'ai pas d'accroche. Laissez sonner. Elle a rappel encore et encore. Puis, elle a laisse un message vocal. Tu exagères sérieusement, Julien. Sa voix avait ce calme tu-dis, celui qu'elle utilisait pour manipuler les enfants. On devrait parler. Tout a été exagéré. Je pensais qu'on était adulte. Jai coûte ce message 6 fois. Pas une seule fois, elle ne cesse d'excuses. Pas une seule fois, elle n'a dit qu'elle m'aimait ou qu'elle regrettait quoi que ce soit. Juste, on devrait parler. Traduction par ce que Jai casse, pour que je n'ai pas faire face aux conséquences. Vers midi, j'ai reçu un message de l'école de Lise. La directrice voulait confirmer si j'avais bien autorisé Camille inscrire son nouveau compagnon comme contact d'urgence. Jai serre la mâchoire si fort que Jai crut me briser une dent. Jui suis Hall, moi me Jai montre les papiers, prouvant ma garde temporaire exclusive, et Jai fait retirer complètement le nom de Camille. Jai laisse une copie de ses documents dans la boîte mail de son avocat avec une note « Nach si t'aise pas me rappeler. Je suis libre jamais. » La vrite ceste que je ne la reconnaissais plus. C'était pourtant la mesdames femme qui pleurait lorsque je montais bord d'une navire, qui m'écrivait de longs emails sur le vide dans le lit, qui me suppliait de faire encore un voyage, juste un dernier, pour qu'on puisse enfin acheter cette maison au bord du lac. Tout est faux. Chaque mot, chaque larme. Maintenant, elle jouait la parfaite pouse avec un inconnu dans ma maison. Elle conduisait la voiture que j'avais paye. Elle essayait de m'effacer de la vie de mes enfants. Et le pire, elle croyait vraiment quelle scène sortirait. On ne pousse pas un marin en pensant qu'il va se noyer en silence. Ce soir, je me suis encore garde l'autre CT de la rue. Madame Vu Curdifran. Les ballons de FTA avaient disparu. L'halte est vide. Les lumières teintes. Camille avait appelé 13 fois. Laisse 8 messages. Les derniers, plus F-Brill. Je ne pensais pas que tu irais si loin. On t'espère, Julien. Motionnellement, tu t'es DJ parti depuis des mois. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Attendre infiniment. Voile. La justification. Le scénario perd part. Sauf que moi, je n'avais jamais signé pour un mariage avec date de préemption. Je ne l'avais pas pousse avec une clause 10 ans devient nulle si le mari part travailler. Je me t'ai tulatché en mer pour lui offrir le confort. Et elle avait tout vendu DS que la porte s'était referme derrière moi. J'avais 2 choix. Le premier hurlait me battre, exiger des explications. Le deuxième fermer toutes les portes et ne jamais me retourner. Jai choisit le second, mais juste avant de quitter la voiture, je l'ai vue silhouette dans la fenêtre. Camille, bras croisés, parlant au téléphone, tournant en rond comme une renarde pige. Je me suis demandé si elle appelait lui, son nouveau mec, celui qui portait peut-être mon peignoir, s'asseyait dans mon fauteuil, dormait sur mes draps. Celui qui bordait peut-être ma fille avec une chaleur factice pendant que je trimais sous les tentes atlantiques. Alors, j'ai souri encore. Qu'elle profite de sa nouvelle vie. Elle t'est bêtier sur du sable, et je venais d'un arracher les fondations. Elle avait pris mon absence pour de la faiblesse. Elle avait oublié que les marins ne coulent pas, ils reviennent avec la mare. 2 jours plus tard, elle est venue me trouver, elle achète-t-elle. Je prenais mon petit déjeuner seul, parcourant un email de mâtre lèvres sur le gel des avoirs, quand Jai remarque l'achetesse tourner la tête vers l'entrée. Son visage ceste figue. Je n'ai pas eu besoin de me retourner. Je l'ai senti avant de la voir. Ce parfum trop sucre. Ses talons trop bruyants qu'elle ne portait que lorsqu'elle voulait manipuler quelqu'un. Elle a marche droit vers ma table comme si de rien n'était. Julien, dit-elle d'une voix faussement douce et perche. Celle qu'elle utilisait pour obtenir quelque chose. On peut parler, je n'ai même pas lève les yeux de mon caf. Tu as DJ tout dit dans ton message.
Je laissai planer un silence. Et au cas où tu aurais oublié, ne te donne pas la peine de venir, Anne, ne laisse pas beaucoup de place la conversation. Elle tira la chaise en face de moi et s'assit sans y invite. Tu es cruelle, dit-elle en croisant les bras. Jeté dans une période sombre. D'accord, tu t'es parti. Presque un an. Je me sentais abandonne. J'ai fait une erreur. Mais je ne pensais pas que tu brûlerais toute notre vie pour une erreur. Jai, enfin, lève les yeux vers elle. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Toi, tu as organisé un mariage dans mon halle. Camille. Elle a eu un sursaut comme si je l'avais gifle. Je ne me suis pas mariée, murmura-t-elle. Je haussai un sourcil. Alors, que t'es le nom de qui sur le panneau? Juste Maris, elle cita, puis haussa l'épaule avec impris. C'était symbolique. J'essayais d'avancer. Symbolique, charmant. Je me penchais, elle grement, et les ballons. Ils étaient en symboliques aussi. Elle cligna des yeux. Son masque commençait se fissurer. Pourquoi tu fais tu as changlé les serrures. Tu as dit aux enfants que j'étais parti pour de bon. Tu as essayé de m'effacer comme si j'étais un vulgaire regret d'un soir. Tu m'as humilié chez moi. Et tu oses me demander pourquoi je fais Elle se pencha furieuse désormais. Tu te prends toujours pour la victime. Peut-être que si tu avais été perçant au lieu de partir, Dieu sait, pendant des mois, je n'aurais pas eu chercher le bonheur ailleurs. Et voilà. Ça vrille. Pas de remords, pas de regrets, juste des reproches. Comme si la loyauté avait une date limite, comme si l'engagement expirait dès que ça devenait difficile. Je me suis lève. Elle m'a suivi. Julien attend. Ne pars pas. Je sortis mon portefeuille. Je déposai un billet de 50 € sur la table, assez pour mon café et l'ego qu'elle avait pitié en entrant. Tu as perdu le droit de me courir après ce le jour, tu as laissé un homme s'installer dans ma maison et dit mes enfants que j'étais remplaçable. Sa voix monta. Tu ne peux pas simplement aller comme je ne m'en vais pas, répondis-je. J'efface. Je les laissai dans ce caf d'achetel hors de prix, entour d'inconnus qui faisaient semblant de ne pas coûter. Dans l'après-midi, Matrelèvre m'a rappelé. Le nouveau mec de Camille. Il s'appelait Antoine. Il venait de recevoir une mise en demeure. Il avait été vu au volant de ma voiture se présentant comme le tuteur égal de To et Lise. Il n'apparaissait madame pas sur les documents scolaires. Il avait désormais une ordonnance restrictive temporaire et une assignation au tribunal. Et Camille, elle m'a encore crié ce soir. Julien, je vais appeler les enfants. Tu n'as pas le droit de me les prendre. Ce ne sont pas des pions. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Parce que la vritseste que To et Lise avaient DJ vu clair en elle. Quand je suis allé les chercher Elcol, ce jour, Lise a couru droit dans mes bras. Tu es revenu, dit-elle, en enfouissant son visage dans mon cou. Je ne suis jamais parti, lui ai-je murmure. To n'a pas dit grand-chose. Mais une fois dans la voiture, il m'a demandé s'il pouvait rester avec moi un moment. Sa voix était prudente comme s'il testait mes réactions. J'ai dit oui, sans condition. Ce soir, l'on a manque des plats emportés assis par terre dans la petite maison de location où je m'attends installe. Juste nous trois, pas de drame, pas de cris, pas de mensonges. Camille a essayé de rappeler encore. Cette fois, je les bloque. Pas par vengeance, par paix. Parce que pour la première fois depuis des années, le silence ne ressemblait plus une punition. Il ressemblait la libère. Une semaine plus tard, Camille a déposé une requête d'urgence au tribunal, affirmant que j'avais kidnappé les enfants. Aceste retourne contre elle. Matrelèvre entre dans la salle d'audience avec une pile de textos, imprime de dossiers scolaires et une attestation signe de la psychologue des enfants. Camille ne s'attendait pas à ce que je sois 10 longueurs d'avance. Elle me croyait encore très ce mari naf qui croyait toutes ses larmes versées par FaceTime. Le juge ne cesse pas l'esberner par sa mise en scène. Elle était elle dans son blazer de marque, essayant de jouer la victime pendant que la vride se décollait d'elle comme de la peinture mouille. Quand le juge a demandé tôt s'il souhaitait s'exprimer, il a hoche la TTE. Brave garçon, je veux juste rester avec papa pour l'instant, a-t-il dit. C'est plus calme, plus vrai. Camille ne la met même pas regard. Elle fixait droit devant elle, les lèvres pinces. Je connaissais ce visage. C'était le même qu'elle arborait lorsqu'elle mentait en portendant que tout allait bien. Le tribunal m'a accordé la garde principale temporaire. Camille a obtenu un droit de visite mais sous surveillance. Elle a quitté la salle d'audience avant madame que les papiers ne soient signés. Ce soir, elle
Elle a posté une photo d'elle sur Instagram avec une citation sur la Renaissance à Perce les cendres. Sa légende ressemblait quelque chose comme « On ne peut pas briser une femme nœud du feu ». Jairi, elle n'était pas nœud du feu. Elle avait été forge dans le mensonge. Le lendemain, Antoine Ceste, perçant, elle colle. Il prétendait que Camille lui avait demandé de déposer une botte de genêt pour Lise. Mais le gardien a reconnu son nom sur l'ordonnance de loignement et a alerte les autorités. Il a été escorte hors de l'établissement en quelques minutes. Camille m'a crié 2 heures plus tard. « C'était un malentendu, tu n'avais pas besoin de l'humilier comme « Ah, tu es cruel ». Je n'ai pas répondu, pas par manque de mots, mais parce que j'avais mieux faire. Comme emmener mes enfants à la plage, apprendre tôt faire ricocher des pierres sur l'eau, aider Élise fabriquer un collier de coquillages qu'elle a promis de porter pour toujours. Je les ai regardés rire pendant que les vagues leur caressaient les chevilles. Et pendant un instant, j'ai oublié ce que trahison voulait dire. Mais Camille, elle n'a pas art. Elle ceste pointe ma maison de location quelques jours plus tard. Elle n'a pas frappe. Elle a martèle la porte. Jai ouvert juste assez pour poser une limite. Elle portait des lunettes de soleil, mais je pouvais voir la rage derrière. « Tu es en train de tout détruire, siffla-t-elle. Tu t'entends parler ceste, toi qui détruis cette famille. » Jai inclin la tête. « Tu veux dire la famille dont tu m'as exclu par texto ?» Elle n'a pas répondu. « Ceste, toi qui m'as verrouillé dehors, dis-je. Tu m'as dit que je notais plus le bienvenu. Tu as fait entrer un autre homme dans ma maison pendant que je me tuais latché pour faire vivre cette famille. »« J'étais seule, cria-t-elle. Tu crois que c'est facile d'être laisse seule pendant presque 1 an? J'avais besoin de quelqu'un. Tu avais besoin de quelqu'un pendant que je payais les factures, pendant que je manquais les anniversaires, les premiers pas, les appels en pleine nuit avec des enfants en larmes. » Sa voix trembla. « Tu ne comprends pas. Non, Camille Ceste, toi qui ne comprends pas. Tu as fait des choix. Tu n'as pas le droit de pleurer maintenant que tu en assumes les conséquences. » Elle a regardé au-delà de moi comme si elle est prête à percevoir les enfants l'intrieur et me faire culpabiliser. Jai referme la porte avant qu'elle n'y parvienne. Plus tard ce soir, elle, Tôt m'a demandé si j'aimais encore maman. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis Jai dit « J'aimais la personne qu'elle t'est. Mais les gens changent, fiston. Et parfois, ils ne reviennent pas en arrière. » Il a hoche la tête, comprenant sans doute plus que son jet ne le permettait. Je l'ébore, puis Jai regarde le plafond un long moment. Parce qu'il n'avait pas tort de poser la question. Et moi, je n'avais pas tort de laisser la réponse en suspens. Le lendemain matin, un colis m'attendait devant la porte. Pas de mots, pas de nom. Juste une botte blanche noue d'un ruban argent. L'intérieur l'alliance de Camille. Je l'ai tenu quelques secondes dans la paume, ressentant son poids. Le emtal froid qui autrefois symbolisait Elternite ne représentait plus rien désormais. Juste un joli mensonge. Je ne l'ai pas jeté. Je ne l'ai pas renvoyé. Je l'ai simplement glissé dans un tiroir entre des refroisses et des chargeurs casses. Ceste, ce qu'elle t'est devenue inutile, enfouie sous des choses qui ne fonctionnaient plus. Mais Camille n'avait pas dit son dernier mot. Quelques jours plus tard, elle a laissé un message vocal. Celui-ci t'est 10 francs. Notre famille me manque. Mais Herveillé c'était de quelqu'un qui tenait moi me manque. Je sais que j'aille tout, GCH Julien. Je sais que je t'aille blesse. Je ne te demande pas de me pardonner. Mais s'il te plaît, ne me fasse pas complètement. Voile. Les fissures dans le masque. Sa voix tremblait. Mais ma mamelle, pas un mot d'excuse. Pas une seule fois, elle n'a assume. Juste encore un THTR émotionnel sans script. Le pire. Une partie de moi voulait encore y croire. Jusque ce que je reçoive un message de la psychologue scolaire Dlis. Apparemment, Camille avait tant de la récupérer en avance la veille, sans prévenir, sans autorisation. Elle colle la refuse comme il se devait. Mais Lise avait vu le visage de Samré travers la vitre. Et elle avait pleuré toute la journée. Ce soir, elle s'est blottie contre moi sur le canapé. « Pourquoi maman agit comme si elle n'avait rien fait de mal ?» demanda-t-elle. Je ne savais pas quoi répondre une question pareille. Alors Jai dit la seule vride que je pouvais. Il y a des gens qui se mentent eux-mêmes tellement bien qu'ils oublient que ce sont des mensonges. Elle n'a rien dit. Elle ceste juste accroche un peu plus fort. Camille a alors commencé m'écrire par mail, de longs messages. Chaque paragraphe, une tentative différente la culpabilité, les reproches, la flatterie, la colère. Elle a madame dit qu'Antoine t'est sorti de location, qu'elle avait enfin compris l'ampleur de son erreur. Mais ce qui a tout celle qu'est cette photo qu'elle m'a envoyée. Nous 4 au bord du lac, moi, Elto et Lise, souriant.
apparemment heureux, entier. Sous la photo, elle avait écrit « On pourrait redevenir A ». Je les regarde longtemps. Et j'ai compris quelque chose. Nous n'avions jamais été A. Les sourires, oui. Les enfants, évidemment. Mais Camille, elle était toujours de guise, toujours en train d'attendre que les projecteurs reviennent sur elle. Cette photo n'était pas un souvenir. C'était une performance. Alors j'ai répondu par une seule phrase. Je l'ai levé sans mensonge maintenant. Elle n'a pas répondu. Une semaine plus tard, Matre Lèvre m'a appelé. L'avocat de Camille voulait ergeler l'amiable. Plus de bataille, plus de motions d'urgence. Juste des signatures. Et le silence. Jay dit oui sans s'exciter. Les papiers définitifs sont arrivés quelques jours plus tard. Je les ai signés seul dans la cuisine une fois les enfants couchent. La main ne tremblait pas, le cœur non plus, pas de larmes, juste la paix. Camille avait bérel le pont, et elle stonnait de ne pas pouvoir le traverser nouveau. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que je ne cherchais pas la vengeance, je cherchais la libération. Et je l'ai obtenue. Avec chaque signature, chaque serrure change, chaque histoire du soir lue mes enfants, tandis qu'elle de son côté contemplait la moitié froide d'un lit qu'elle avait elle-même glace. Les semaines on passe et le bruit ceste dissipe. Plus d'avocats, plus de drames, juste des journées normales. Les trajets pour alcool, les jeûners en balle, les rires avant d'aller se coucher. Jai recommande dormir, un vrai sommeil. Celui au long ne serre plus la mâchoire. Celui au long ne garde plus le téléphone en main par peur qu'on essaie de vous reprendre ce que vous aimez. Tôt a recommence sourire. Il m'a demandé rejoindre une équipe de foot. Lise Ceste remise dessinée. Elle a fait un dessin de notre maison. Nous 3 mains dans la main sous un grand soleil. Camille n'était pas. Et elle n'a même pas demandé pourquoi quand je les accroche au frigo. Le silence de son CT devenait plus bruyant. Plus d'appels, plus de messages. Juste parfois une notification de calendrier partage pour des droits de visite qu'elle utilisait rarement. Quand elle venait, c'était, bref, GN trop par part. Elle en faisait trop. Offrait des cadeaux coûteux, promettait Disneyland. Les enfants souriaient poliment, mais ils ne demandaient jamais rester plus longtemps. Je crois qu'ils voyaient enfin, pas seulement ce qu'elle avait fait, mais qui elle était vraiment. J'ai appris par quelqu'un de l'école que Antoine était parti, discrètement, sans fracas. Apparemment, il avait compris que vivre avec Camille n'était pas aussi glamour une fois le rideau tombe. Elle s'était accroche lui comme elle s'était accroche moi, quand son public s'était disperse. Elle m'avait dit un jour, les gens ne changent pas, ils se hervaient l'un. Elle avait raison, mais elle ne pensait sûrement pas entrer la preuve elle-même. Un soir tôt étant terre dans le salon, il s'est assis c'était de moi sans un mot. Juste, elle tout pérère. J'ai attendu. Puis il a dit, tu vas mieux maintenant. Je me suis tourné vers lui. Comment tu n'as plus l'air fatigue tout le temps? Avant, madame, avant que tu partes en mer, tu avais toujours l'air triste. Je ne savais pas quoi dire. Les enfants voient tout. Les failles derrière les sourires, les mensonges derrière les rires. Il savait. Peut-être qu'il avait toujours su. Ce week-end, on est parti randonner. Juste nous 3. Il y a eu un moment en haut d'une certes. Le soleil commençait se coucher. Le vent soufflait doucement. Et pas un bruit par les arbres. Lise tenait ma main. Eto a pris une photo. Je vais l'encadrer, a-t-il dit. Et quelque chose a changé en moi. Je n'avais plus besoin de réparer le passe. Je n'avais plus besoin d'excuses, ni d'explications. La réponse était elle. Ce moment. Cette paix, cette nouvelle vie, ces 2 enfants. C'était tout ce pourquoi j'avais combattu. Tout ce que je refusais de laisser Camille empoisonner. Elle n'avait été que l'attente. Moi le marin qui avait de la traversée pour arriver ici. Et maintenant que j'y étais, je ne regardais plus en arrière. 1 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas un mail. Pas un texto. Une vraie lettre écrite la main. L'écriture de Camille tendue précipite. Comme si chaque mot t'épousse par la culpabilité. Elle écrivait qu'elle avait commencé une thérapie, qu'elle déballait ses blessures anciennes, qu'elle prenait conscience de tout ce qu'elle avait projet sur ceux qui l'aimaient. Elle parlait de son enfance, de ses inscurites, de sa solitude. Elle essayait d'expliquer que ce qu'elle avait fait n'était pas une question d'amour ou de haine, mais de contrôle. Elle admettait m'avoir trompé sans jamais employer le mot. Elle appelait à une réaction, comme si elle n'était qu'une spectatrice de sa propre trahison. Elle concluait « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi tout cesse passe comme A. »
Jai replie la lettre. Je les glisse dans un tiroir. Et je n'ai jamais répondu. Parce que je n'avais plus besoin de comprendre. Comprendre ne changerait rien. A ne ferait pas d'elle une meilleure émérée. A ne réparerait pas ce qu'elle avait détruit. Et surtout, A ne me rendrait pas ses nuits passes sur un cargo me demander si ma femme pensait encore moi alors qu'elle construisait DJ un monde sans moi. Mais quelque chose a changé ce jour-là. Pas chez elle. Chez moi. Jai cesse de voir le pass comme une blessure soignée. Jai cesse de demander pourquoi, ou ce que j'aurais pu faire autrement. Jai laisse tomber l'idée que la fermeture devait venir d'elle. La fermeture est venue quand Lise a ri si fort table qu'elle a recrache son jus. Quand To m'a demandé d'apprendre à cuisiner son petit déjeuner père. Quand Jai réalise que je ne sursautais plus en entendant son nom. Ce n'était pas du pardon, ni de l'oubli. J'étais juste la fin de lui laisser encore de la place dans ma TTE. Un soir après savoir couche les enfants, je suis reste dans la cuisine. Jai regarde leurs dessins accroches sur le frigo. Les photos de nos randonnes, du lac, du jardin. Et Jai compris. Ce n'était pas une suite, c'était un nouveau départ. Un chapitre sans mensonge, sans mendier de l'amour, sans faire semblant. Je n'étais plus l'homme qu'elle avait quitte. J'étais l'homme que j'avais retrouve. Elle avait essayé de écrire notre histoire avec un autre. Mais c'est moi qui écrite la fin. Et cette fin, elle, ce n'était ni la vengeance ni la rage, c'était la paix. Quelques mois plus tard, je me suis tenu dans la même salle d'audience, où tout avait comment. Cette fois, côté la fin. Le divorce prononce, la garde-selle, plus de convocations, plus d'interrogatoires. Camille était assise 2 rangs derrière moi, silencieuse, pas de larmes, pas de ciné, pas d'excuses feintes, juste une perçance vaincue. Pour une fois, elle n'a rien dit. Quand le juge assigne le décret final et m'a fait un signe Jai ressentit non pas une ligne d'arrive, mais la fermeture des grilles d'une prison derrière moi. Je suis sorti du tribunal et Jai respire comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Plus de poids, plus de tension dans la mâchoire, juste de l'air, pur, propre. Moi. Nous avons Demnag 1 semaine plus tard. Nouvelle maison, nouvelle ville, rien de luxueux, juste nous. To a décoré sa chambre avec des cartes marines et des photos de cargo. Il m'a dit qu'il aimerait peut-être naviguer un jour. Jai sourit. Promets-moi juste de toujours revenir terre. Lise a peint sa chambre en jaune, brillante, tétuée, pleine de lumière, comme elle. Elle m'a demandé d'accrocher sa photo PRF au-dessus de son lit. Celle de nous 3 à la plage. Elle est devenue notre symbole. La preuve qu'on avait reconstruit quelque chose de meilleur partir des ruines. Parfois Camille appelait, je répondais, mais je ne la laissais jamais rentrer. Elle voyait les enfants quand le juge l'autorisait. Elle faisait plus d'efforts, moins de manipulation. Mais c'était trop tard. Les enfants étaient assez grands pour voir clair. Ils l'aimaient, mais ils ne lui faisaient plus confiance. Pas encore, peut-être jamais. Et moi, Jai recommence écrire. Un journal. Chose que je n'avais plus faite depuis que Locan avait avalé tant de mon temps. J'écrivais non pas pour refermer des blessures, mais pour voir clair, pour me rappeler le chemin parcouru. Jai rencontre des gens. Jai rit. Lentement j'ai appris ce que c'était très un homme en dehors de la douleur. Et un jour j'ai cessé d'attendre que le passe revienne frapper ma porte. Il ne l'a jamais fait. Un soir, alors que je bordais Lise, elle m'a regard et dit « Tu n'es plus triste ». Jai marque une pause, puis Jai sourit. « Non, je ne le suis plus ». Elle a hoche la TTE satisfaite et ferme les yeux. Et dans ce silence avec la respiration paisible de ma fille dans cette maison baigne de cernite j'ai compris, Camille avait bris quelque chose. Mais elle ne m'avait pas bris. Elle m'avait libre. Et en perdant tout ce que je croyais indispensable, j'avais, trouve tout ce que je ne savais, n'aime pas que je pouvais reconstruire. Plus fort, plus vrai, moi.